aujourd'hui pour un update lecture du mois de mai 2024. Comme si j'avais perdu la date. Allez, c'est parti. Alors, pour cette update lecture, j'ai lu 22 livres, enfin 22 livres. Il y a eu des mangas, il y a eu des BD, il y a eu des romans, il y a un peu de tout quoi. Donc c'est un peu mélangé et c'était très éclectique. Donc on commence avec mon super petit tome que j'ai pris exprès. On commence avec Le vilain petit canard des contes interdits de Christian Boivin. Moi je suis un fan des contes interdits. Là j'ai commandé le dernier en date qui est déjà sorti le 6 juin. C'est Bambi et là on va parler du vilain petit canard. Alors, on connaît l'histoire du vilain petit canard, mais là c'est un truc vraiment en mode geek, en mode vampire et tout, c'est dingue. Genre franchement ça change tout et tout. Donc c'est gore et c'est sympa, moi j'aime bien quand c'est gore. Par contre il y a vraiment le cliché du vampire. En fait il y a un mec, c'est un pauvre raté en fait, qui est dans son coin, qui vit une vie de merde. On dirait un peu le protagoniste dans Fight Club, genre il est là, il sait pas quoi foutre, il se dit boah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Et en fait il geek beaucoup. Il est très amateur de jeux vidéo, je suis désolé il pleut et en plus il y a de l'orage, mais en même temps moi j'aime bien filmer quand il y a ce genre de température. Donc du coup il croise sa nouvelle voisine, enfin qui n'est pas si nouvelle, et en fait ça se passe assez bien, mais elle se moque un peu de lui, il se dit qu'est-ce qui se passe, tout ça, et en fait il est totalement attiré par elle, et en fait c'est une vampire. Voilà, je vais pas vous en dire plus, il se passe des choses très bizarres, voilà, mais j'ai bien aimé, mais un peu trop cliché sur les vampires. Genre vraiment c'était le cliché du cliché. Tant pis, mais bon. Après il y a un manga qui est Le chien qui voulait voir le sud de Takashi Murakami. C'est un one shot, c'est touchant. C'est un peu triste aussi parce que c'est après les tsunamis, tout ça, c'est un chien qui veut voir le sud, tout ça pour retrouver ses maîtres et tout, et il va faire la rencontre de plein de personnages différents et tout ça, qui sont tristes un peu mais qui sont belles aussi. Il y a de tout, et il y a divers personnages qui n'en ressortiront ni indemnes niveau sentiment ni niveau prise de conscience. Voilà. J'ai bien aimé, c'était mignon. Après, c'est un gros manga, mais après ça se lit assez vite. Puis c'est l'histoire d'un chien, voilà. Ça se laisse lire, c'est sympa. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Alors, le précédent, pour ce qui est du vilain petit canard, je lui mettrai la note de 14 sur 20. Pour ce qui est du chien qui voulait voir le sud, je lui mettrai la note de 12 sur 20. Parce que c'est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Contrairement au vilain petit canard. Non mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai lu Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, première fois que je lis la plume de Nicolas. Je découvre sa plume en fait à Nicolas Mathieu. J'ai aussi un livre que je dois lire de lui cet été. C'est Leurs enfants après eux. Et là j'ai lu Le ciel ouvert où il fait de la poésie. C'est beau. Enfin en fait, c'est sur l'amour, c'est super beau. Il y a des dessins aussi qui sont très jolis. Dessins doux et puissants de Aline Zanonko, je crois. Un truc comme ça. Poésie, amour, étreinte, pleurs, confusion. C'est aussi ça l'amour. Voilà. Ouais, je suis un peu un poète des fois quand je le veux. Donc ouais, vraiment très sympa comme lecture. Moi j'aime beaucoup la poésie, donc c'est un texte poétique. En fait c'est des bribes de texte qui viennent de Twitter, qu'il a écrit, tout ça, il les a rassemblés pour en créer vraiment une histoire. C'est très sympathique et vraiment la thématique c'est l'amour. Hein. Voilà. On peut pas se tromper, c'est l'amour. Voilà. Ensuite, il y avait une autre poésie, un autre recueil de poèmes. Là c'est vraiment un recueil, c'est Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari. C'est simple, après c'est une poésie en prose assez mignonne et il y a un bon fil conducteur. Donc j'ai bien aimé, il y a bien sûr sur la santé mentale, tout ça, sur la version qu'on a de soi-même. Ah l'orage. La version qu'on a de soi-même, tout ça. Je vous le dis pas mais en fait je me chie dessus, moi j'aime pas l'orage. Donc voilà.
Après, il y a du coup les pleurs, la tristesse, la guérison aussi, qui est dure et longue, mais très cool à lire quand même. Moi après, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé cette poésie aussi percutante que d'autres auteurs ou autrices. Par exemple, je sais pas, forcément là je vais dire Rupicourt, mais il n'y a pas que Rupicourt que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Il y a aussi Morgane Hortin, La chambre sans mur, tout ça, vraiment c'est très sympa. Et c'était pas élevé à ce niveau-là, je trouve. Ça manquait un peu. Mais par contre, je lui donne une bonne petite note de 14 sur 20 aussi. Voilà. Et Le ciel ouvert, je vais faire à chaque fois 1 sur 2. Le ciel ouvert, je lui donnerai la note de 15 sur 20. Voilà. Ensuite, on a Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est un 19. C'est pas un 20. C'est pas un 20. Mais c'est un 19, parce que moi j'adore. Une prière pour les cimes timides, en fait, c'est la suite de Un psaume pour les recyclés sauvages, du même auteur, de la même autrice, Becky Chambers. Moi j'ai beaucoup aimé. Le premier, il est vraiment sur... c'est de la SF, mais c'est de la SF que j'aime bien en fait. C'est la suite du coup, livre de SF, et j'ai bien apprécié en fait l'histoire. C'est de la philo, c'est de la nature. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Il y a l'emploi des pronoms neutres, mais en fait ça gêne pas la lecture, et en plus c'est pas dit en mode il faut que ce soit comme ça, parce que non, on s'en fout, on le dit pas, genre juste le personnage il se définit comme ça et puis basta, on n'y revient pas après, le seul truc qu'on voit c'est IL, c'est tout. Et voilà, c'est tout con, moi j'aime bien. Ça donne un peu d'inclusivité sans en faire vraiment trop. Et puis sinon, c'est super sympa. Alors on a un robot, à chaque fois j'oublie les noms des personnages, je suis désolé. On a un robot. Ah si, le robot s'appelle Onphal. Et la personne qui... C'est un moine de thé. Et la personne qui est un moine de thé s'appelle Dex. Ensemble, en fait, ils se rencontrent, tout ça, et puis il va y avoir une sorte de connexion entre eux. Entre la personne qui est vraiment sur le moins de technologie possible, tout ça, qui veut rester pas dans l'air du temps justement, qui veut un peu s'en échapper, et la technologie qui est Onphal, qui est un robot, tout ça, parce qu'il y a une ère des robots, tout ça. C'est un peu futuriste et tout, mais c'est bien, c'est sur l'écologie, c'est de la nature writing, c'est très cool. Voilà, donc là 19. J'ai aussi lu Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel, de Lucille Bellin. Alors moi de base je suis pas du tout polyamoureux, voilà, c'est un essai sur le polyamour qui est très intéressant. Moi je suis pas concerné. Oui, on me dit sur ta gueule au chien. Il y a une interview de plusieurs personnes sur la question, c'est très varié, c'est assez cool. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'essai est sympa, il explique un peu ce que c'est le polyamour, et c'est pas dans la propagande en fait. C'est ça qui est très bien. On n'est pas dans une propagande en mode il faut être polyamoureux parce que si vous l'êtes pas... Non, en fait, la personne n'a force à rien, genre tu es comme tu es, je vais juste t'expliquer ce que c'est que ça. Et c'est tout. Et c'est super bien. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est très cool. Donc très bon essai, en plus il se lit assez vite, c'est sympa, voilà. Moi c'est quelque chose que j'avais bien aimé en tout cas. Je lui donne la note de 16. Ensuite on a Le blé en herbe de Colette. C'est mon premier Colette, parce que je devais lire Sido et Les vrilles de la vigne juste avant. Au final ça a été mon premier Colette, c'est Le blé en herbe. Quelle écriture. C'est beau, c'est contemplatif, j'aime beaucoup. L'histoire en fait elle m'a pas tant plu que ça, c'était même pas quelque chose qui... Mais juste c'est beau, c'est bien écrit, c'est tout. Et du coup c'est... Il y a de la contemplation, c'est doux, ça avance à son rythme, c'est le début de l'été, les prémices de l'adolescence, tout ça. Vraiment très très sympa. Après, mon premier, donc je vais pas dire c'est mon préféré parce que c'est pas un livre où je me dis putain il faut trop que je relise au moins 100 fois, non. Mais par contre je vais lire La chatte et Sido et Les vrilles de la vigne très prochainement parce que franchement ça me tente beaucoup. Je vais lui mettre la note de... En vrai je vais être un peu méchant, je vais mettre la note de 15. Oui, je dis un peu méchant parce que je pourrais mettre vraiment plus. Mais juste l'histoire elle m'a pas transporté, l'histoire en elle-même. Donc voilà. Mais après c'était très très bien quand même. Ensuite on a le fameux Tant que le café est encore chaud de Toshikazu
Kawaguchi. Le fameux. C'est doux, hein, j'aime bien l'écriture, mais c'est trop lent. C'est trop lent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'action, il se passe rien. Les personnages ils sont pas attachants. Je sais pas, ou alors c'est moi, j'ai peut-être raté le coche, mais j'ai même acheté le deuxième tome. Le café du temps retrouvé, ou un truc comme ça. Mais bah je sais même pas si je le lirai. Peut-être que je le lirai, je sais pas. C'était pas ma tasse de café. Non mais y a un truc entre le voyage temporel, le temps, tout ça, un fantôme. Je me suis dit qu'est-ce que ça fout là en fait. Et si c'est tout le but du livre, mais moi je me suis dit mais pourquoi. Enfin genre on aurait pu faire un truc autre. En plus quand tu vas dans le temps et tout, quand tu voyages dans le temps, bah en fait ça ne change rien. Oui bon il y a des trucs où en vrai ça va changer un petit peu par le présent, par la manière de comprendre les choses. Mais c'est tout. Et ah moi je me suis fait chier. Hein. Oh, c'est bien mais je me suis fait chier. Hein. Voilà. Je suis désolé, je donne la note de 7. Ouais 7 sur 10. Ah je peux pas plus. Hein. Je me suis fait chier. Dommage. Ensuite on a par contre un livre que j'ai beaucoup apprécié, Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Ça c'est l'amour qu'on porte à un auteur. L'amour qu'on porte à la littérature en général. C'est très beau, c'est doux, ça se lit tout seul. Le perso de Clara est très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment. En plus, c'est un petit truc tranquille. Genre, c'est une personne c'est Clara qui aime bien. Qui est dans un salon de coiffure et tout. Bon, ça se passe bien, voilà, comme ça. Et puis à un moment donné, elle découvre la littérature de Proust et elle se dit waouh, mais en fait, je découvre la vie, quoi. Genre, c'est trop beau. Et elle est trop fan, et du coup, bah, elle va commencer à lire tout Proust et tout ça, à connaître tous les trucs, machin. Moi aussi, je vais lire Proust, justement, par rapport à ça. Je vous l'ai dit, de toute façon, je lis Un amour de Swann, normalement, pour l'été. Ouais, vraiment, elle est fan. Et puis, bah, elle va faire de la lecture à haute voix, tout ça, elle va s'investir à fond là-dedans. Et puis, son personnage, il est cool, genre, il est intéressant, moi, je l'aime bien. C'est une fille qui est intelligente, qui a toute sa tête, tout ça, et juste on voit l'amour qu'on porte à un auteur, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. Voilà. On continue avec Le Pingouin d'Andrei Kourkov. C'est un roman ukrainien. Il y a un duo Pingouin-Victor. Victor du coup c'est le protagoniste principal. Donc le pingouin s'appelle Misha. Il y a Victor. Le duo Misha-Victor est très cool. Très sympa, c'est bien compté. Alors, des fois ça va, c'est un peu lent parce que on parle un peu de sa vie et machin. C'est un mec qui sort pas trop, mais après il fait des petites croix. Les petites croix, c'est. Je sais pas comment expliquer. C'est un truc dans le journalisme et tout. C'est des notices de personnes décédées, mais en fait elles sont pas décédées pour le coup, pour lui. Là c'est dans l'histoire, elles sont pas décédées et en fait bah il fait juste ça, il invente des chroniques de personnes qui seraient décédées mais qui ne le sont pas, genre oh en fait il aimait beaucoup les chats et machin, et en fait les journalistes se disent oh c'est trop bien, vas-y continue, et les journalistes là-dedans. Puis à un moment donné ça commence à partir un peu en parce que en fait les personnes célèbres dont oui, parce qu'il parle de personnes célèbres en plus, les personnes célèbres dont il parle qui sont pas décédées, hein, qui vont très bien. Ah bah elles commencent à disparaître les unes après les autres et à être retrouvées mortes. Ils se disent il y a un petit problème quand même. N'empêche, c'est une très bonne technique pour les gens qu'on n'aime pas. Ah, ça, j'en aurais beaucoup sur ma liste. Non mais voilà, je trouve que c'était bien écrit, c'est sympa, ça va vite et ça c'est bien, il y a de l'action. Donc voilà. Tu m'énerves l'orage. Bon truc à lire, franchement. Voilà. Je lui donne. Clara, je lui donne la note de 17. Clara lit Proust. Et le pingouin, je lui donne la note de 14. 14,5. 14,5. Allez, 14,5. Puis, on a. Je vous dis, hein, j'en ai plein. On passe au manga, où là j'ai partenaire. Enfin, on est passé au manga avec le chien qui voulait voir le sud, mais. On passe au manga avec Partenaire 2.0, le tome 1 de Suryu. C'est autre chose que de l'amour niais, c'est sympa, on est bien, c'est cool.
c'est intéressant et ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes et ce qu'on peut attendre de l'autre. Ouais, parce que clairement ça parle de sexe, voilà. C'est des gens qui veulent des histoires sans lendemain ou alors juste un sex friend et pas avoir à se justifier s'ils voient pas la personne, s'ils sont pas en couple, si machin. Et ils arrivent à se trouver, à couler un peu ensemble et en fait au final ça marche bien. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux par la suite, on ne sait pas, c'est un peu le premier tome. Mais par contre c'est cool parce que ça dédramatise un peu le truc du sex friend, le truc carrément de l'engagement en fait, parce que l'engagement il est si on le veut. Et il faut que les deux soient d'accord par contre, hein. Je ne dis pas qu'il faut pas s'engager ou quoi, tu fais comme tu veux, c'est ta life. Hein. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Je vais lui donner la note de 14. Je donne beaucoup de 14. Ensuite, on avait une BD qui était Embrasse-moi de Lydia Mathèse. C'est bien illustré, c'est simple mais prenant. Alors par contre, trigger warning sur les violences et le sexe, voilà. Mais c'est pas montré, mais c'est beaucoup, c'est pas dévoilé, mais c'est suggéré, tout ça, ça peut mettre un peu mal à l'aise, donc voilà, trigger warning sur ça. Après, jolie BD, c'est prenant, on comprend pas tout de suite, on sait qu'il y a un truc qui va pas, qui colle pas avec le perso principal, on se dit putain il y a une couille, on sent qu'elle est pas bien, mais je crois que c'est autobiographique d'ailleurs, mais on n'arrive pas tout de suite à savoir, et après quand on sait on est en mode waouh, et waouh, et voilà, c'est pas trop ce qu'on s'imagine en fait, voilà, et c'est bien amené, c'est bien dessiné, voilà. Je vais lui mettre la note de 13. C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. C'est la deuxième fois que je lis et j'ai toujours autant aimé. C'est sur le thème de la santé mentale. Voilà, c'est le thème de la santé mentale qui est abordé. Je la recommande chaudement parce qu'elle est très très bien écrite. C'est sur une personne qui est en dépression. Ça doit être autobiographique aussi, je pense, il me semble. Après les dessins, je suis pas très très fan, mais on s'en fout. Franchement, c'est bien. C'est très bien. Moi j'ai bien aimé, ça m'a plu. En fait, c'est les autres qui prennent conscience que la dépression, c'est aussi ça, c'est pas que ça. Et en fait, à un moment donné, les autres ils se disent waouh, mais en fait, on peut t'aider, meuf. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui. Des fois, on n'ose pas parler à ses amis de tel et tel sujet pour pas les heurter, pour pas. Mais en fait, la dépression, c'est très important, c'est très compliqué. C'est une maladie, faut pas l'oublier. Et puis, faut en parler, en fait. En parler, c'est déjà guérir. Voilà. Je fais un spot prévention là, mais vraiment, en fait, c'est très important. Moi, je suis dépressif cyclotimique, alors je peux vous dire que je sais un petit peu de quoi je parle. Ça veut dire que j'aurai des signes de dépression et des cycles de dépression à répétition, peut-être toute ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu ça pendant un long moment. J'en suis sorti en avril, là, d'un truc de dépression. Enfin voilà, donc je m'y connais un peu, je ferai peut-être un sujet là-dessus parce que c'est important. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler, c'est très important. Montrez des BD, des trucs, des films si vous avez du mal à en parler, ça peut aider. Mais faites quelque chose, restez pas seul. Et en plus, si vous voyez une personne qui est dans ce cas de figure, aidez-la. Si vous ne vous sentez pas vous-même de l'aider, avertissez quelqu'un de confiance. Mais sans être intrusif. Sans dire alors tu pleures, alors t'es pas bien, bah alors tu manges pas, t'es anorexique, bah alors tu bouffes trop, t'es machin. Non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, je pense. Il faut vraiment. Faut y aller doucement, étape par étape. S'assurer que la personne n'est pas un danger pour elle-même et n'est pas un danger pour les autres. Voir les signes avant-coureurs de la dépression, du suicide aussi. Ouais, voilà, là c'est un peu hard ce que je dis, mais c'est très important. En tout cas, avec cette jolie petite notif, je vous conseille de lire cette BD. Voilà. Bon, 15, 16, je mets 16 à cette BD. Bon, on va passer à un truc un petit peu plus doux, hein. Enfin, ouais, bof. on va parler de Entre les lignes, le tome 1 et le tome 2 de Tomoko Yamashita. C'est doux, c'est triste aussi. C'est deux personnes qui sont
qui ont un truc de la même famille, mais pas trop. Genre, je crois qu'ils sont cousins, ouais, ils sont cousines ou un truc comme ça, mais. Parce que y en a une qui a perdu ses parents, donc du coup elle se retrouve orpheline, donc personne la veut, donc on cherche un membre de sa famille qui pourrait être là pour elle. Bah ouais, c'est un peu triste, mais en même temps c'est très doux, c'est amené avec bienveillance, et on en parle aussi, on parle aussi des émotions, genre voilà, crache ce que t'as à cracher, dis ce que t'as à dire, si t'y arrives pas, écris. Et ouais, c'est bien. Alors, les deux premiers tomes posent un cadre et une ambiance. Voilà. Donc, il se passe pas grand chose, c'est pas la. C'est pas. Vamos a la playa, l'ambiance à Dallas, mais c'est bien. Moi j'ai bien aimé les deux personnages principaux. Principales plutôt, vu que ce sont deux femmes. Enfin, deux filles. Bref, voilà. Que dire, je vais peut-être lui donner la note de 15 parce que c'était bien, franchement c'était bien. Ah, ensuite on passe à un livre que j'ai bien aimé, c'est La sorcière de Limbridge de Susan Smith. Là je lui mets la note de 17 parce que très bon livre. Alors, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a une force et une détermination féministe et on voit l'horreur du pouvoir de l'église à l'époque. C'est quelqu'un qui est déclaré, une femme qui est déclarée coupable de sorcellerie. Et à l'époque, c'était l'époque, il n'y avait pas encore la séparation de l'église et de l'État, tout ça. Donc le cachot, machin, pendaison, ça va être comme ça. Et en fait, cette personne, en gros, là on parle d'une personne qui a réellement existé, c'est basé sur une histoire vraie, et là l'auteur va commencer à dire les pensées, à écrire les pensées qu'aurait eu cette femme lorsqu'elle était enfermée. Si elle était vraiment une sorcière, tout ça quoi. Et vraiment c'est très sympa, ça fait prendre conscience de choses sur l'honneur, sur la famille, sur les rumeurs, sur un village, enfin voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais très bonne lecture pour mon cas. Et donc du coup j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Voilà, je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller découvrir le livre. Et puis, on a aussi 4 autres mangas. Rendez-vous au crépuscule, le tome 1 et 2 de Tetsuya Sano. Bah encore une fois, c'est touchant et c'est triste. Mais c'est drôle aussi. C'est ça qui est bien. C'est une série terminée en 2 tomes, très facile. On parle du deuil, de la maladie. On parle de romance aussi. Alors après la maladie, c'est un truc un peu genre qui existe plus ou moins. Mais c'est pas le problème, on s'en fout. C'est vraiment, on voit qu'il y a la fille qui a une détermination de ouf. Et parce que c'est une fille du coup qui est malade. Et ouais, j'essaie de voir mais j'y arrive plus. Donc du coup c'est assez intéressant parce que c'est une jeune fille qui est atteinte d'une maladie très rare et qui est condamnée normalement ou quoi. Donc du coup c'est un protagoniste qui va aller la voir pour lui donner ses devoirs et au final il va être un peu ami avec elle parce qu'elle est toute seule à l'hosto. Enfin, elle ne bouge pas, elle sort pas, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de rien faire. Donc du coup il va venir et il va accomplir une liste des tâches qu'elle aurait voulu faire. Et ça c'est super cool. Ça me fait un peu penser à Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karine Ponte. Très bon livre demeurant, je vous le conseille. Alors franchement c'est cool parce que c'est va à une fête foraine pour moi, des fois c'est des trucs tout bêtes hein. Et des fois c'est des trucs de ouf, voilà. Je vais pas tout vous dire, je vais pas tout vous spoiler, mais franchement c'est bien. Et le garçon fait ça comme si c'était elle qui le faisait. Et du coup il lui raconte tout après. Et elle dit waouh, ça devait être trop bien, machin. Il prend des photos et voilà. Très cool. Voilà. Très touchant. Et triste. Mais trop. Voilà. Puis les 2 derniers mangas que j'ai lus, c'était Honey Lemon Soda, le tome 1 et 2, de Mayu Murata. C'est mignon. C'est tendre, c'est cliché comme on aime, c'est un shoujo. C'est un shoujo qui. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais
c'est sympa. C'est une fille timide qui est amoureuse du mec populaire et blablabla et blablabla. Faut qu'elle soit un peu moins timide. Le gars populaire au début il la remarque pas et puis au final il dit t'inquiète, sois moins timide ma belle. Et du coup elle est en mode oh là là. Et voilà. Et au final ils ont des petits trucs ensemble et tout. C'est le mec que tout le monde veut, tout ça, toutes les filles s'arrachent. Et en fait il dit moi je m'en fous de vous tous. Par contre je t'aime bien et toi qui parles pas. Et donc du coup, elle est rouge comme une tomate, elle sait pas quoi faire, mais c'est mignon, j'ai eu envie de lire la suite. Donc bon, c'est vraiment un cliché, hein, le manga. Mais on s'en fout en fait, des fois j'ai envie de lire des trucs clichés et c'est pas grave. Voilà, c'était cool. Ensuite, on a nos 2 derniers livres. Je vais terminer sur un truc bien parce que l'autre, voilà. Alors, j'ai lu le fameux. Ah oui, combien je lui donne à Rendez-vous Crépuscule, je sais plus, mais... Ouais, 14. Non, 13. Et au nez Lemon Soda, bon, je vais donner 13 parce que c'est pas non plus incroyable, mais c'est mignon. Et ensuite, on va parler d'un autre truc. Lolita de Vladimir Nabokov. Alors, qu'est-ce que j'ai résumé? C'est très simple. J'ai fait un mot, vomi. Voilà, je lui donne... Parce que c'est un classique très connu et que blablabla bien écrit, machin. 2. Même pas, je lui donne 1. Je lui donne 1, vraiment je lui donne 1 parce que oui c'est bien écrit, oui c'est un classique, oui il faut remettre dans le contexte, dans l'époque, dans tout ce que tu veux bien. Non mais c'est horrible. On parle quand même de pédophilie, hein. On parle quand même de... Non, je peux pas lire cette personne qui est en mode j'aime beaucoup cette petite fesse. Non, je peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas. Je crois même que j'ai pas tout lu, mais en même temps, c'est pas très grave pour moi. Genre vraiment, j'ai trop du mal. Je peux pas. Vomi. Voilà. Et on se retrouve avec le dernier, le joli. C'est le tourbillon de la vie d'Aurélie Valognes. C'est touchant. C'est que des trucs touchants, on dit donc. Hein. C'est un duo magnifique. C'est sur un grand-père et son petit-fils. C'est un truc de transmission, de génération. D'amitié dans un sens. Parce que, ouais, ils sont de la même famille, mais... C'est beau, c'est joli. C'est un grand-père qui veut prendre la vie du côté simple. Et puis de l'autre côté, il y a le petit-fils qui vient en vacances chez lui et il va découvrir plein de choses. Il va découvrir le théâtre parce que son grand-père avait fait du théâtre. C'est trop bien, les petits bonheurs simples qui font le sel de la vie, comme on dit. Cueillir des cerises, machin. C'est un peu à la Amélie Poulain, vous voyez, genre... mettre ses mains dans un sac de fèves et tout, un gros sac de graines ou de fèves, machin, et sentir la sensation, l'odeur du pain brioché. Enfin, voilà, c'est des trucs tout simples, mais c'est très très bien. Et puis, on en apprend plus sur ces 2 personnages, et c'est bien, c'est joli. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je crois que je lui ai donné un... Bah, j'avais noté sur 5, donc je lui avais donné 5, mais... Là, si je devais noter sur 20, ouais, je vais lui donner 19. Je vais lui donner 19 parce que franchement, moi je vous le dis tout de suite, c'est... Qu'est-ce que... Charlie Proust, La sorcière de Limbridge et Le tourbillon de la vie. Et c'est comme ça que je disparais, mais après c'est une relecture pour moi, donc voilà. C'est vraiment mes livres que j'ai beaucoup aimés. Voilà, en tout cas, voilà, Le tourbillon de la vie d'Aurélie Valognes. À lire. À lire. Et puis ça nous parle de génération, des grands-parents en fait, qu'il faut prendre soin de ces grands-parents, ils sont pas éternels, qu'ils sont ravis de vous voir. Peut-être, après tout le monde a des trucs différents avec ses grands-parents, ses parents et de sa famille, je peux comprendre. Mais je veux dire, si vous n'avez pas de problème avec votre famille, avec vos grands-parents, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous ne pouvez pas aller les voir, envoyez-leur une carte. Ça coûte quoi une carte? Ça coûte... Allez, si vous voulez une jolie carte et une enveloppe, ça coûte 2 € avec le timbre. Petit timbre machin, c'est... allez, 3 €, 3,50 € peut-être. Et puis voilà, et pour 3,50 €, eux, ils auront un truc de fou. Ils seront trop contents d'avoir de vos nouvelles. Grand-mère, grand-père, voilà. Ça fait plaisir. Appelez-les de temps en temps si vous pouvez, si vous avez l'occasion. Et pour ceux qui ne les ont plus malheureusement, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, de faire un gros câlin fictif parce que... Ouais, c'est dur. C'est dur, je comprends.
Et pour ceux qui s'en foutent, bon bah ils s'en foutent, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais cette lecture m'a permis de me pencher un peu plus sur la question et que ouais en fait j'ai des grands-parents magnifiques et je veux garder cette belle image avec eux. Voilà, je veux garder des bons souvenirs. Voilà, donc c'est sur cette petite touche de bonheur que je vous quitte. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme projet de vidéo. J'ai quelques projets déjà, mais allez-y, dites toujours, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très intéressant à lire. Je lis tous les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, donc gros bisous, à plus.